mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre toute première astro-guidance. Pour ceux qui me découvrent, bienvenue. Merci à tous mes abonnés, à ceux qui viennent de s'abonner et ceux qui vont le faire. Donc on y va. C'est une astro-guidance qui sera valable pour la fin du mois de décembre et qui pourra courir un petit peu début janvier. Elle sera valable jusqu'à la prochaine guidance sentimentale. Je vous rappelle de faire preuve de discernement et de prendre uniquement ce qui vous parle et ce qui vit pour vous. Pour ceux qui ont pris l'habitude de me suivre, vous avez dû remarquer que on a changé de décor. J'ai déplacé mon bureau de place. Et bon, c'est un peu... c'est sur fond blanc. Alors j'ai essayé de vous mettre un petit peu de couleur malgré tout. On m'a offert un très joli bouquet, donc je vous en fais un petit peu profiter. Et je voulais pas déplacer mon mandala. Donc, et puis comme je suis juste contre le mur, je suis pas sûre que ça donne quelque chose d'intéressant. Mais bon, voilà, c'est pas fixe, ça risque de bouger. Et n'hésitez pas à me donner des idées de déco si vous en avez. Allez, on est parti. On va regarder tout d'abord. Alors, je vais faire un tirage pour tous les taureaux. Je vais faire un tableau de 9 cartes avec les rêves enchantés, le normand. Et ensuite, j'irai chercher des messages pour les couples, les célibataires et les relations compliquées. On y va. Encore une fois comme ça. Alors pour ceux qui me découvrent, quand je fais des guidances générales, je prépare les cartes à l'avance parce que je prends beaucoup de cartes. Et comme je prends que les cartes qui sautent, ça prend du temps, donc c'est pour limiter le temps de visionnage. Là, pour changer, je vous le fais en direct, comme ça vous allez peut-être comprendre pourquoi ça prend du temps. Donc quand elles sautent par une ou par deux, je les prends. Quand il y en a plus, en règle générale, je ne les prends pas. Ouais, ça peut m'arriver de les prendre, mais normalement je les prends pas. Je les remets dans le jeu et je redemande un message. Sauf si je les vois, je vous les lis. Allez, merci de nous donner des messages pour les taureaux au niveau sentimental pour la fin du mois de décembre et début janvier. Merci, merci, merci. Bon. Alors ça, je vais les prendre ensemble. Je sais pas, ouais, vous les avez peut-être pas vus. Moi, je les ai vus, mais bon. Je les prends ensemble parce qu'elles ont vraiment sauté en même temps. Donc le tableau de 9 cartes va se transformer déjà en tableau de 11 cartes. Ah bah décidément. Bon, il y a des messages pour les taureaux a priori. Allez, pour les taureaux au niveau sentimental, pour un maximum de personnes qui regardent cette vidéo. Pour la fin du mois de décembre, début janvier. Merci, merci, merci. Ok. Ah mais j'en ai une là, je l'avais pas vue.
Bon, bah, il y a beaucoup de cartes pour vous, hein. Il y a peut-être beaucoup de communication pour certains d'entre vous. Au niveau sentimental. Non, mais... Voilà, je prends que celle-là. Ah, je mets le bazar. Allez. Alors c'est un oracle que j'avais pas utilisé encore pour les astro-guidances, mais c'est un oracle que j'aime beaucoup, les rêves enchantés, le normand. Alors je travaille avec le normand depuis plusieurs années maintenant. Celui-là c'est le dernier le normand que je me suis offert. Et ça faisait un moment que je n'avais pas travaillé avec, mais je l'aime beaucoup. Et comme vous pouvez le voir, les cartes elles sont déjà bien abîmées par endroits. Et je l'aime bien parce que c'est le normand, je trouve, qui est assez moderne. Il y a des cartes supplémentaires. Il y a deux couples, donc il y a deux masculins et deux féminines dans cet oracle. Et puis d'autres cartes qui n'existent pas dans les autres le normand, comme le puits, la boussole, la loupe, les hiboux. Je dois en oublier, mais voilà. Et c'est vrai je l'aime beaucoup. Je le trouve coloré, moderne. Allez, merci de me donner des messages pour les taureaux, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Merci, merci. Fin du mois de décembre. Début janvier. Merci, merci, merci. Ouais, je vais baisser un peu la caméra après parce que vous ne les voyez pas toutes du coup. Hop. Hop là. Elle voulait vraiment sortir. Allez, on y va. Bon, en dos, on a la carte du bateau qui peut parler de voyage, de déplacement, de mouvement, en tout cas au niveau sentimental. Si vous traversez actuellement des difficultés ou des obstacles, on voit derrière le bateau, là, cette montagne. Dans cet oracle, enfin dans la plupart des oracles, les montagnes, les monts représentent des obstacles, des difficultés. Donc là, on voit qu'avec le bateau, vous allez pouvoir surmonter, traverser les obstacles. Et pour les personnes où tout va bien, où il n'y a pas d'obstacles ou de difficultés, il y a certainement du mouvement ou un déplacement pour aller vers la personne de votre cœur ou la personne de votre cœur qui vient vers vous, ou vous pouvez partir en vacances. En tout cas, il y a du mouvement. Allez, j'ai dit, je baisse la caméra. Voilà. Hop. Alors, on en a eu deux là. Ouais. Alors, on a l'anneau et la boussole. Donc, c'est une des fameuses cartes qui n'existe pas dans les autres oracles, le normand. La boussole, c'est que vous allez retrouver votre nord, peut-être prendre une nouvelle direction pour certaines personnes au niveau sentimental. On peut parler d'engagement, de concrétisation, de contrat, de contrat d'âme pour certaines personnes. J'ai des personnes qui vont rencontrer leur âme sœur, leur flamme jumelle, une personne qui vous est destinée. Et sinon, de toute façon, on retrouve le chemin pour aller vers des concrétisations au niveau sentimental, des concrétisations ou des engagements. Alors, magnifique, l'arbre et l'ours. L'arbre représente la santé, l'ancrage, l'âme, enfin les relations d'âme. On voit un arbre généalogique, ça représente un arbre généalogique. L'arc-en-ciel, c'est la chance, l'opportunité, des opportunités. Et vous pouvez être guidé. Donc vraiment, on peut parler d'une relation d'âme pour certaines d'entre vous.
En tout cas, on retrouve de la force et de la stabilité au niveau relationnel. On peut parler d'une personne, l'ours peut représenter une personne stable financièrement, quelqu'un d'assez fort, très ancré, qui est très protecteur, qui peut paraître un peu froid, bourru j'entends, mais ça peut être une carapace, c'est une personne qui est très protectrice. Cette carte peut vous représenter la personne de votre cœur. Et j'ai des personnes qui ont besoin peut-être de retrouver une stabilité financière ou de travailler sur leur stabilité financière. Là, j'ai vraiment demandé au niveau sentimental, mais bon, on me donne ces messages-là, mais pour moi, on retrouve de la force et de la stabilité au niveau sentimental. Pour les personnes qui ont traversé des choses difficiles ou compliquées, on va vers la guérison des émotions et on retrouve de la force. Ensuite, on a les lys. Les lys peuvent parler de sexualité, mais aussi de droiture, de pureté, d'officialisation. On peut parler avec l'anneau et le lys de mariage, de fiançailles, de projets importants dans les couples. Oh, magnifique. Bon, on a le cœur et la loupe. Donc, j'ai des personnes qui sont en pleine observation. Alors, pour les célibataires, peut-être que vous apprenez à connaître quelqu'un de votre entourage. C'est possible. J'ai des personnes qui se posent des questions par rapport à leur relation sentimentale et qui ont besoin d'éclaircir certaines choses ou de voir plus clair dans les relations. Et j'ai des personnes qui vont apprendre à connaître de nouvelles personnes pour les célibataires, mais on a pour certains besoin d'un temps d'observation au niveau sentimental, peut-être des questions par rapport à l'engagement, aux concrétisations. On va les regarder après, mais là, vous avez des cartes quand même très positives jusque-là. Ouais, j'ai des personnes là qui portent des masques quand même. Alors, qui sont peut-être pas tout à fait sincères. J'ai des personnes qui cachent leurs sentiments. Alors, ça peut être un manque de sincérité, mais un manque de sincérité envers soi. Alors, peut-être que vous vous cachez des vérités ou c'est la personne de votre cœur qui a du mal à exprimer ses sentiments. On voit qu'il y a la loupe quand même. Donc, il y a peut-être des choses à éclaircir par rapport à la personne de votre cœur où vous avez peut-être besoin d'éclaircir vos propres sentiments. Essayez d'être au maximum sincère envers vous et envers la personne de votre cœur pour les personnes qui sont en couple. Pour les personnes célibataires, soyez sincères envers vous surtout. Respectez-vous et soyez sincères envers la personne que vous allez rencontrer ou envers les personnes extérieures à vous. Je peux avoir des belles rencontres là pour les célibataires. Les jardins, c'est la carte du jardin. Le jardin nous parle de rencontres, de sorties, d'invitations. Ça peut parler des réseaux sociaux, du réseau familial, du réseau amical. Donc vous pouvez faire des rencontres les célibataires à travers tous les réseaux, par les sites de rencontres également. Et pour les couples, pour moi, il va y avoir des sorties et des invitations. Je ne sais pas comment en ce moment, mais voilà, ça peut nous parler, vous allez peut-être sortir pour le jour de l'an ou peut-être vous surprendre lors d'une sortie ou d'une invitation. J'ai quand même des personnes qui ont des choix à faire. Alors peut-être un choix entre deux personnes
ou un choix au niveau de la relation. Ça peut être entre deux habitations aussi. J'ai des personnes qui peuvent être à la recherche d'un nouveau logement et en pleine hésitation. On se pose pas mal de questions. Il y a des choses à mettre au clair, hein. Donc effectivement, vous pouvez vous poser des questions aussi par rapport à votre relation sentimentale. Il y a beaucoup de cartes qui sont sorties, beaucoup de messages du coup. Mais ouais. Bon, prenez ce qui vous parle. Ah, l'étoile. Bon, l'étoile nous guide, nous protège. Avec l'étoile, vous pouvez faire des vœux, des souhaits qui seront très certainement exaucés si vous êtes sincère et intègre dans vos demandes. Ouais, on peut vraiment avoir des relations protégées. Alors, les relations protégées, les relations d'âme sœur, non, c'est de flammes jumelles ou d'âmes jumelles, c'est des relations très particulières qui sont souvent très chaotiques, parsemées de ruptures, de trahisons, de choses vraiment compliquées, mais c'est pour vous faire avancer, évoluer au niveau spirituel. Et vous retrouvez tous les deux sur les mêmes énergies pour être à la fin en complétude et être vraiment heureux ensemble. Après, on passe par des périodes où on se pose beaucoup de questions. On peut vraiment souffrir dans ces relations-là, mais là, on vous confirme que c'est sûrement une relation qui est protégée et guidée, des relations d'âme. Bon, on nous parle de la consultante. Alors, c'est embêtant parce que c'est la dernière carte. On nous parle... Alors, si vous êtes une femme, ça vous représente. Si vous êtes une femme, c'est certainement la personne de votre cœur ou la personne la plus proche de vous. On parle d'une femme mature, ou qui a pris de la maturité. Et on parle de sensualité. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous avez à travailler sur votre sensualité. Je vais quand même demander si je peux avoir un complément d'information. Est-ce que je peux avoir un autre message pour recouvrir la consultante, s'il vous plaît? Merci. Ouais, il y a certainement des blocages, des obstacles actuellement, des questions, des choses à mettre au clair, des choses qui tournent un petit peu en rond. Pour certaines personnes, je vous ai dit qu'il y avait certainement beaucoup de communication, mais pour certains, ça manque de communication claire. Bon, en tout cas, il y a des choses, on peut nous parler de signature, de choses aussi cachées. Il peut y avoir des secrets dans certaines de vos relations, des choses à découvrir, à étudier. On avait la loupe là. Et en tout cas, le masculin va vous donner des nouvelles. On peut avoir des visites du masculin. Alors si vous êtes un homme, ça vous représente. Si c'est une femme, c'est votre masculin. Et faites des souhaits. Vous avez l'étoile et le puits. Il y a peut-être eu des périodes un peu sombres où vous aviez l'impression d'être enfermé, bloqué, et là on voit que vous allez pouvoir sortir du puits et aller vraiment vers la lumière et la réussite. Les choses vont se débloquer, mais vous avez peut-être besoin d'un petit peu de temps, d'observation, d'avoir des communications sincères. Pour certaines personnes, il y a de la communication dans les relations, mais des communications qui manquent peut-être de sincérité et d'authenticité. Alors, on va aller chercher plus loin. On va commencer par les couples. Allez, on y va avec le grand oracle de l'amour.
Allez, on y va. Merci de me donner des messages pour un maximum de taureaux au niveau sentimental pour les couples pour la fin du mois de décembre et début janvier, s'il vous plaît. Merci, merci. Bon. On a la carte de l'harmonie. Couple pour les taureaux en couple pour la fin du mois de décembre au niveau sentimental. Fin décembre, début janvier, s'il vous plaît. Merci. Elles étaient hésitantes, hein, ces deux-là. Bon, ouais. Ouais, j'ai des personnes là, bon, c'est un double message parce que j'ai des personnes qui se sentent seules et qui ont besoin de communiquer. Vraiment, on vous conseille de communiquer. Ouais, la voix est libératrice, osez parler. Ouais, relation d'échange. J'ai des personnes qui se sentent seules et qui ont vraiment besoin de retrouver de la communication au niveau de la relation. Et j'ai des personnes qui ont besoin, ouais, alors qui ont besoin d'un moment de solitude peut-être pour retrouver de l'harmonie et pouvoir communiquer peut-être plus clairement, réfléchir sur la situation. Et d'autres personnes qui ont besoin de retrouver de l'harmonie dans le couple et vous allez prendre la décision de partir quelque part en étant seul mais à deux, de partir en couple loin de tout le monde pour peut-être avoir justement pour ouvrir la communication. Merci. Ouais, sortir de la crise, j'entends, pour certaines personnes. Allez, non, là, Bon, ouais. J'ai quand même, ouais, j'ai l'arrêt et la promesse. Donc, pour certaines personnes, il y a besoin peut-être d'un temps d'arrêt, d'une pause pour aller vers des promesses après ou... un temps de pause pour aller vers des promesses. Après, besoin de guérir émotionnellement, de retrouver de la communication. Ouais. Et j'ai d'autres personnes, là, les promesses ont été stoppées en fait. Hein. Je vais quand même redemander une carte. Bon, j'ai la promesse qui ressort. Donc ouais, il y a peut-être besoin d'un temps de pause pour aller vers de nouvelles promesses, des concrétisations. On avait des très belles cartes tout à l'heure. Après, il y a des choses à mettre au clair, hein, à observer. Vous avez des décisions, des choix à faire. Et faites preuve de sincérité. Hein. Faut enlever les masques. Et on nous parle de fragilité. Alors c'est soit vous... Ouais, qui vous sentez fragile et ou la relation. Il faut vraiment retrouver là de la communication pour que les choses puissent avancer et évoluer. Allez, on va aller chercher d'autres... on va compléter avec l'oracle de Laura. Ah, elles n'ont pas l'air d'être toutes dans le même sens. Bon, tant pis. Ouf. Ok. Allez. Merci de me donner des messages pour les taureaux au niveau sentimental pour la fin du mois de décembre et début janvier. Merci, merci.
On nous parle d'entrevues, de rendez-vous visuels et d'excursions. Alors j'ai des personnes vraiment qui ont besoin de passer du temps ensemble, de se donner des rendez-vous, ouais, de faire des balades, des choses qui vous sortent peut-être de vos habitudes. Bon, on nous parle de flammes jumelles, je vous ai dit tout à l'heure. Et trouver un équilibre, difficulté, peser le pour et le contre, ça va assez bien avec le tirage général. Donc oui, effectivement, vous avez besoin de retrouver un équilibre, une harmonie. On nous l'a dit juste avant, il y a des difficultés pour certains couples. Et vous avez, ouais, il faut peser le pour et le contre, et on nous parle de flammes jumelles, d'amour inconditionnel, d'intensité et de complémentarité. Vous avez peut-être des choses à travailler l'un et l'autre de votre côté pour retrouver un équilibre et être en complémentarité. Allez, un dernier message s'il vous plaît. Merci. Bon. Travailler, authenticité, confiance en soi. Bon, là aussi, je vous l'ai dit avec le masque, soyez sincères et authentiques l'un envers l'autre. Vous pouvez faire des méditations sur le chakra du plexus solaire, si ça vous parle. Je vais voir si je peux avoir un message supplémentaire. Alors ça, c'est un oracle, l'oracle de Laura, si vous ne le connaissez pas. Alors, je ne prends pas parce que j'ai un gros paquet qui est tombé. En fait, là, il y a deux jeux parce qu'il y a les arcanes mineurs d'un tarot et elle a fait l'extension qui comprend les arcanes majeurs d'un tarot et d'autres cartes comme l'entrevue, flamme jumelle, le plexus solaire et bien d'autres. Donc, ça fait un gros paquet. D'ailleurs, les cartes que j'utilise pour vous montrer les signes, ça vient de l'oracle de Laura. Donc, quand je les tire, j'enlève les signes parce que ça ne me parle pas dans les tirages. Il y en a qui les utilisent, moi pas. Puis des fois, je peux prendre que les cartes de tarot. Enfin, on fait un petit peu comme on le sent avec cet oracle. Puis-je avoir un dernier message, s'il vous plaît, pour les taureaux en couple pour la fin du mois de décembre, début janvier au niveau sentimental. Merci. Allez, on va prendre celle-là. Bon, on nous parle de fusion, de vie commune, de grossesse pour certaines personnes, de fusion des polarités. Donc effectivement, peut-être que vous traversez une phase difficile pour certains. Attention, ce n'est pas pour tout le monde. Il y en a certains où effectivement on a de l'harmonie, on retrouve de l'harmonie. On a peut-être un voyage, des vacances, un séjour, un week-end prévu en couple. Il y a de la communication où on retrouve de la communication. Il y aura des promesses. Alors on peut avoir un peu de fragilité, mais les choses peuvent s'améliorer. Là, il n'y a pas de carte vraiment négative. Tout à l'heure, j'ai eu le feu rouge, mais il y a peut-être des personnes qui ont besoin juste d'une pause, d'un temps de réflexion. Après, vous avez peut-être des choses effectivement à éclaircir et d'avoir des communications sincères pour d'autres. Donc, on nous parle de rendez-vous, de moments à deux, de moments de partage, de retrouver un équilibre. Ouais, pour traverser les difficultés. Après, c'est à vous effectivement de... Ouais, vous avez votre libre arbitre, peser le pour et le contre. C'est à vous de décider ce que vous voulez faire dans la relation. Bon, on nous parle de flammes jumelles. Donc, de travailler sur le plexus sacré. Solaire, pardon. Plexus solaire. Et ouais, soyez authentique et retrouvez confiance en vous. Et en l'autre, j'entends. Et on nous parle de fusion, de vie commune, de grossesse et de fusion des polarités. Ouais. Il y a peut-être des efforts à faire quand même dans la relation et il y a peut-être des risques à prendre. Voilà pour les
couple, les taureaux en couple. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'espère avoir été assez claire. J'avais beaucoup de messages. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite. Allez, on y va pour les taureaux célibataires. Allez, on va regarder ce qu'on peut avoir comme message avec le grand oracle de l'amour. Allez, merci de me donner des messages au niveau sentimental pour les taureaux célibataires pour la fin du mois de décembre. Merci. Allez, merci de me donner des messages pour les taureaux célibataires au niveau sentimental pour la fin du mois de décembre, début janvier. J'en ai trop. Alors, ça veut pas sauter. Non, trop, merci. Une carte. Ok. Ok, merci. Alors, bon, on a la carte de la solitude. Donc, j'ai des célibataires qui se sentent certainement seuls. Alors, la carte de la prudence. Pour certaines personnes, vous allez peut-être faire une rencontre et il faudra être prudent. Pour d'autres personnes, ouais, j'ai des personnes qui sont trop prudents, qui ont peut-être pas suffisamment confiance en eux ou envers les personnes autour. Et c'est ce qui c'est ce qui fait que vous ne faites pas de rencontre et que vous êtes dans la solitude. On va aller voir après. Soyez bon envers vous, envers les personnes qui vous entourent. Apportez-vous de l'amour, ouvrez votre cœur. Ouais, j'ai vraiment des personnes là où il y a des relations qui vous bloquent. Les relations parce que vous n'avez pas confiance. Vous êtes trop prudente. Et on vous dit d'ouvrir votre cœur. Travaillez sur votre chakra du cœur. Et soyez bon envers les personnes qui vous entourent et surtout envers vous-même. Apportez-vous de la douceur et de l'amour. Apprenez à vous aimer. Ouais, bon, on a la carte regain. On voit que on est un peu dans le désert. La terre est complètement desséchée et on voit malgré tout cette fleur qui arrive à sortir. Donc vous allez
Ouais, certains célibataires vont faire des rencontres. Vous allez sortir de la traversée du désert pour aller vers de la réussite au niveau sentimental, du réchauffement. Le soleil va briller dans votre vie. Excusez-moi, je bois juste une gorgée. Ouais. Vous allez quand même vers des relations de fidélité, mais on vous conseille d'être léger, légère, d'être dans l'amusement. Oh, elles sont toutes à l'envers. Oh, magnifique. Ouais, faites preuve de légèreté. J'ai des personnes qui ont peut-être besoin d'avoir une relation légère sans se poser de questions. Mais on nous parle quand même de légèreté là. Ouais. Je vais vous le dire, mais j'ai des personnes là. L'univers vous envoie des personnes sur votre route, mais vous bloquez. Donc vraiment, essayez d'être plus ouverte aux personnes que vous rencontrez. Et on peut avoir là des naissances de projets au niveau sentimental. Et vraiment, on va vers de la guérison des émotions. On retrouve de la puissance et de la stabilité. C'est quand même des très belles cartes là. Allez, on va regarder avec l'oracle de Laura. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Ah non, il y en a deux, puis j'ai pas eu le temps de demander en fait. Pour les taureaux célibataires au niveau sentimental, pour la fin du mois de décembre, début de janvier. Merci. Pour les taureaux célibataires, merci. Comme ça. En dos, j'ai quand même faire un choix. Imagination, positionnement dans l'entourage. J'ai des personnes qui peuvent penser là à quelqu'un de votre entourage. Ouais. Vous avez des choix à faire. Ok, merci. Et on nous dit passionnément. Donc pour les célibataires, vous allez faire des rencontres où il y aura de la passion. Bon. Alors après un silence radio. Alors j'ai des personnes là qui pensent être célibataires, mais on peut avoir un retour là, le retour d'une personne. Vous êtes senti seul. Il y a eu, vous allez être prudent. Alors peut-être qu'il y a besoin de faire preuve de prudence. Là on nous parle de silence radio. Alors soit vous venez de rencontrer quelqu'un et il y a des blocages, il n'y a pas de communication, soit c'est avec quelqu'un avec qui vous avez rompu, il y a eu une séparation, il n'y a plus de communication et on nous parle quand même de la 3 de coupe, de célébration, d'intensité, de maîtriser ses émotions. Donc pour certains, on peut avoir un retour, le retour d'un ex ou le retour d'une nouvelle personne dans une nouvelle relation qui arrive à vous et vous allez célébrer, faire la fête, il y aura beaucoup d'intensité, on nous l'a dit, il y a de la passion, vous la voyez pas là-haut, là, il y a de la passion qui arrive pour vous et on vous dit quand même de maîtriser vos émotions. Bon, on a le 10 d'épée qui nous parle d'un fin de cycle, le deuil, beaucoup de souffrance terminée. Donc vous pouvez faire le deuil de votre célibat. Vous allez... vous êtes en fin de cycle et les souffrances, on passe à autre chose. Les souffrances sont
excusez-moi. Les souffrances sont terminées. Bon, bah, lâcher prise, avoir la foi, faire confiance à ses anges gardiens. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une relation protégée, une relation d'âme pour certains d'entre vous. Donc, ayez la foi, faites confiance à vos anges, à l'univers, à ce en quoi vous croyez. Mais vraiment, pour moi, vous allez vers une guérison des émotions, une nouvelle rencontre et les choses vont vraiment avancer positivement pour vous. J'espère que ça vous a plu. Merci de me laisser un petit commentaire ou un petit pouce. Je vous dis à très vite et je vous fais plein de bisous. À bientôt. Allez, on y va pour les taureaux qui sont en relation compliquée, difficile. Ce que j'entends par compliqué, c'est les personnes qui sont en séparation, en pause, où il y a des triangulaires, des énergies tierces, ou même les personnes qui vivent à distance, ou les relations où il y a des coupures de communication, un éloignement. Allez. Allez. Merci de me donner des messages au niveau sentimental pour les taureaux en relation compliquée pour la fin du mois de décembre et début janvier, s'il vous plaît. Bon. Vous sautez, pas sauter. Faites preuve de sincérité dans vos relations. Travaillez sur la sincérité. Alors, soyez sincère envers la personne de votre cœur et surtout envers vous. Il y a des choses qui sont certainement cachées. Il faut communiquer et soyez sincère. Là, je les prends, je les ai vus. Bon, on va arrêter là. On verra après. Faites preuve de bonté. Ouvrez votre cœur. Soyez bon envers la personne de votre cœur, mais surtout envers vous. Apportez-vous de la douceur, de l'amour. Apprenez à vous aimer. Et on nous parle quand même d'attirance, d'attraction. Je vous l'ai dit, je vous ai parlé de sexualité avec l'hélice tout à l'heure. Donc il y a quand même de l'attirance et de l'attraction entre vous. Alors après, attention que ce ne soit pas une relation uniquement physique. Mais bon, on va aller voir après. J'ai des personnes qui sont en pleine crise là. Crise émotionnelle, sentimentale. On se prend la tête là, vraiment, on voit tout en noir. Les choses sont compliquées actuellement. Et on nous parle de libération. Alors, la libération, il y a peut-être un lien d'attachement toxique où il y a trop d'attachement. Et laissez la personne de votre cœur respirer. Faites des choses qui vous plaisent.
Occupez-vous en priorité de vous. Travaillez sur vos blessures d'âme. Il en existe 5. Je vous invite à faire des recherches sur Internet. Il y a l'abandon, le rejet, la trahison. L'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation et il y en a une 5e. Et certainement, c'est ce qui cause problème actuellement dans votre relation. Après, vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de décider si cette relation ne vous convient plus, si ça vous rend malheureux ou malheureuse. C'est à vous de décider de vous séparer ou pas. Vraiment, je ne vous dirai jamais il faut arrêter ou il faut continuer. C'est votre décision. Vous avez votre libre arbitre et c'est à vous de prendre des décisions. Mais pour moi, là, on va aller voir ce qu'il y a derrière. Pour certains d'entre vous, vous allez vous libérer de la crise, justement. Donc, prenez ce qui vous parle, hein, surtout. Ouais, prudence. Bon, alors, faites preuve de prudence par rapport à la personne de votre cœur. Il y a peut-être besoin de faire une petite pause. Après, j'ai des personnes qui sont en pause et justement, c'est cette pause qui apporte un moment de crise. Et pensez d'abord à vous, vraiment, faites-vous plaisir, faites des choses qui vous plaisent, sortez-vous de votre quotidien, soyez bon envers vous, ça vous rendra d'autant plus attirant. Regardez quand même, bon, on nous parle de rencontres, de feu vert. Ouais, on peut avoir du regain et des promesses. Bon, ça me donne la chair de poule, des frissons. J'ai des personnes là qui peuvent faire de nouvelles rencontres ou qui vont se retrouver, passer des moments ensemble. Les choses, le feu va... Voilà, on était au feu orange là, hein, on avait la prudence et là on passe au feu vert. On va sortir de la solitude, on peut retrouver du regain au niveau des sentiments. On voit là hein, qu'on est dans une terre aride, complètement desséchée. On peut peut-être même penser au désert. Ça a été la traversée du désert pour certains d'entre vous au niveau sentimental. Et on voit cette fleur qui arrive à pousser, à aller puiser la petite goutte d'eau qu'il y a tout au fond et à éclore. Et vous allez retrouver du soleil, de la chaleur, de la réussite au niveau sentimental. Et on a quand même des promesses, on peut avoir des concrétisations de nouveaux projets. On l'avait déjà tout à l'heure l'anneau, hein, donc vraiment les choses qui peuvent évoluer positivement pour vous. Après, prenez du temps pour vous. Libérez-vous de vos chaînes, de vos boulets, de tout ce qui est lourd pour vous. Travaillez sur vous, apportez-vous de l'amour et ouvrez votre cœur. On va compléter avec l'oracle de Laura. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, comme message pour les taureaux au niveau sentimental, pour les relations compliquées. Merci, 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 merci. Bon, on a des cadeaux. Alors c'est d'actualité, hein, c'est Noël, c'est le réveillon demain. J'espère que je pourrai vous poster la vidéo ce soir. En tout cas, des cadeaux. Gardez espoir et des vœux exaucés. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, déjà avec le Normand. On a eu l'étoile, donc n'hésitez pas à faire des vœux et des souhaits, à visualiser ce que vous désirez au niveau de votre relation. Après le 9 de coupe, c'est des cadeaux, des surprises, des choses qui peuvent vous surprendre. On va vers du 9 de la nouveauté. Alors peut-être une nouvelle rencontre, hein.
mais ça peut être, vous pouvez être surpris dans cette relation. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir pour les taureaux au niveau sentimental? Taureau en relation compliquée, merci. Allez, je regarde. Femme stable, complétude, réussite professionnelle. Je vous l'ai dit, travaillez sur vous, sur votre... Ouais, vous passez du temps à votre travail, donnez-vous à fond, faites des sorties, peut-être des formations, faites des choses qui vous plaisent. Faites du dessin, de la danse, j'entends. Travaillez votre créativité et votre côté artistique. En tout cas, si c'est pas artistique, votre créativité. Quel que soit le domaine, ça peut être dans la cuisine, ça peut être les gâteaux, ça peut être, je sais pas, les cartes. Mais travaillez sur votre créativité, pensez à vous en priorité. Si vous êtes en séparation, en éloignement, ne montrez pas à l'autre qu'il vous manque. C'est la meilleure façon de le faire revenir. Si vous allez toujours lui envoyer des messages, que vous êtes toujours après, c'est un bon moyen de faire fuir les gens. Allez. Ok, elle est timide celle-ci. Oh, le pape, magnifique. Engagement, mariage divin, contrat d'âme. Bon, je vous l'ai dit. Hein. On a des contrats d'âme. Effectivement. Bon, on a une femme amoureuse, une épouse, une mère de famille. Victoire, réussite, voyage ou déménagement. L'impératrice, le féminin sacré, maternité élue du cœur. Bon, allez, j'arrête là. En tout cas, vraiment, c'est certainement une relation d'âme. Faites preuve de sagesse et de patience. Travaillez sur vous. Passez du temps pour vous. Soyez bon envers vous. Ouvrez votre cœur. N'hésitez pas, si ça vous parle, à faire des méditations sur les chakras. Et pour ouvrir le chakra du cœur. Mais ouvrez-vous au monde, aux personnes qui vous entourent. Et on nous parle quand même de contrat d'âme et de mariage divin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce. Je vous envoie plein de bisous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!